Audience à la primature. Le Premier ministre a reçu ce mardi 4 diplomates accrédités dans notre pays. Les détails à suivre au cours de cette édition. Réunion du comité de pilotage du Comité national de la Confédération des États du Sahel, AIS. Le palais est plus qu'un simple objet de nettoyage, il est le symbole de valeur familiale. Pourquoi nous l'utilisons et comment? C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'endroit où vous êtes, content pour moi de vous retrouver. Nous sommes mercredi 12 février 2025. Bienvenue à cette session d'information. Nous l'ouvrons avec une audience à la primature avec le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, qui a reçu ce mardi 11 février 2025 les ambassadeurs des royaumes du Maroc, son Excellence Driss Issa Bayern de la République de Turquie et Fé Ceylan de la République de l'Égypte, Mohamed El Gamal et enfin son Excellence Aliou Francisco Colmeres Goyo, l'ambassadeur de Venezuela au Mali. Les différents diplomates étaient porteurs de messages de renforcement de coopération bilatérale entre nos pays. Amara Traoré nous en dit plus. Renforcement de coopération bilatérale entre le Mali et ses différents pays était à l'ordre du jour. Ces diplomates porteurs de messages de félicitations et de propositions de renforcement des relations bilatérales ont évoqué plusieurs domaines de coopération, notamment l'énergie, la défense, la sécurité, la santé, les partages d'espérance, le développement économique. Ils ont également salué la grande ouverture des autorités de la transition. Cette rencontre a été l'occasion d'explorer des pistes de collaboration au sein de la Confédération des États du Sahel AES. Les ambassadeurs qui se sont succédés devant les premiers ministres ont tous réitéré leur soutien aux autorités de la transition. En réponse, le Premier ministre s'est réjoui de la coopération stratégique avec le Maroc, l'Égypte, la Turquie et le Venezuela. Il a également salué la position constante de la franche collaboration de ces pays à l'égard du Mali, notamment sur le plan militaire, avant de réitérer le soutien et l'accompagnement du Mali à ses pays frères et amis. Comme nous l'avons annoncé dans le sommet, la réunion du comité de pilotage du Comité national de la Confédération des États du Sahel, AIS, s'est tenue ce lundi. Au menu des travaux, l'état d'avancement et la mise en œuvre de la feuille de route de la présidence malienne de la Confédération des États du Sahel, AIS, axée sur ces trois piliers, défense, diplomatie et développement, suivant l'élément pour plus de précision. Au menu des travaux, le comité a mis en avant l'état d'avancement de la mise en œuvre de la feuille de route de la présidence malienne de la Confédération des États du Sahel, AIS, axée sur ces trois piliers, défense, diplomatie et développement. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a d'abord salué les actions menées par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, le président en exercice de la Confédération, en collaboration avec ses homologues. Il s'est réjoui des procès réalisés et des résultats obtenus sur le terrain. Ce bilan à mi-parcours de la présidence malienne à la tête de la Confédération met en évidence plusieurs actions stratégiques. En matière de sécurité et de diplomatie, la Confédération mène une lutte active contre le terrorisme pour préserver la paix et la stabilité. Elle assure également la coordination diplomatique au niveau sous-régional, régional et international et travaille à sa reconnaissance en tant qu'acteur majeur sur la scène mondiale. Sur le plan du développement, la Confédération élabore et met en œuvre des politiques et programmes destinés à renforcer la croissance économique et le progrès social. Plusieurs initiatives phares ont été évoquées, notamment la création d'une force unifiée de l'AIS, l'élaboration d'une stratégie de négociation avec la CEDEAO, le lancement de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement, la réalisation de 1000 fourrages, la mise en place d'une centrale d'achat, le lancement d'une télévision et d'une radio AIS ainsi que la mise en circulation du passeport AIS. Sur tout autre plan, dans le cadre de ses œuvres sociales, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a doté le centre de dialyse de l'hôpital du district de la commune 4 de Bamako d'installations solaires pour garantir son autonomie énergétique. La remise officielle de ces installations a eu lieu ce lundi 10 février 2025. C'était en présence du ministre de la Santé et du Développement social, colonel Assaba Diallo Touré. Suivons l'élément pour plus de détails. Lors de la cérémonie, le conseil spécial du président de la transition, M. Agib Dambélé,
a souligné l'importance de cette initiative en mettant en avant l'engagement du président de la transition à travers les œuvres sociales qui visent à apporter assistance aux populations vulnérables. Il a encouragé les bénéficiaires à prendre soin des installations afin qu'elles servent durablement aux patients. Le ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assaba Diallo Touré, a pour sa part exprimé sa satisfaction et sa gratitude pour cette initiative du président de la transition. Le colonel Touré a également exprimé son espoir de voir ces initiatives se multiplier afin d'améliorer l'accessibilité aux soins pour tous les Maliens, conformément à la vision du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de modernisation et de renforcement des infrastructures sanitaires au Mali. Le président de la transition, à travers ses œuvres sociales, continue de poser des actes concrets pour assurer un accès à des soins de qualité aux populations vulnérables. L'installation de systèmes solaires dans les centres de dialyse est une avancée concrète vers une meilleure prise en charge des malades et une amélioration des conditions de travail du personnel médical. Grand format de cette édition, nous allons vous faire découvrir l'importance du balai. Dans les foyers africains, le balai est plus qu'un simple objet de nettoyage. Il est le symbole de valeur familiale. Cet objet traditionnel ancré dans nos cultures joue un rôle important dans la vie quotidienne, mais aussi dans la vie des couples. Que disent les sages sur les valeurs et les interdits de cet objet? On en sait plus avec Zalikatou Diarra. Dans la société africaine, le balai est un élément essentiel de chaque foyer, représentant bien plus qu'un outil ménager. Dès le lever du soleil, il est utilisé pour nettoyer la cour, la maison, les lieux de rencontre, exprimant ainsi le respect et la valorisation de l'espace familial. Cet acte quotidien de balayage n'est pas simplement une tâche domestique, mais un rituel qui réunit les membres de la famille autour des valeurs communes. Les plus jeunes sont initiés très tôt à l'utilisation du balai, un apprentissage symbolique de la responsabilité et de l'entretien du foyer. Quand on parle de propreté, c'est le balai. Utilisé pour nettoyer la chambre, la cour. Les balais sont répartis selon leur capacité de rendre l'environnement propre. Le balai est rassemblé et attaché comme un seul corde et c'est de cette façon qu'il consolide les liens. Les balais dans de nombreuses cultures africaines portent également une signification spirituelle. Il est utilisé dans des rituels de purification pour éloigner les énergies négatives ou marquer des moments de renouveau. Cependant, des règles entourent son utilisation. Les feuilles du balai qu'on appelle Tchegana Balié ont plusieurs utilités. Il est utilisé pour rompre les mauvais sorts et même utilisé comme assan par les femmes. Et le balai en base des tiges de palmier est aussi utilisé par les femmes qui sont en quête de mariage. À la croisée des chemins, entre tradition et modernité, les balais restent un pilier de la vie familiale et culture africaine. Ils continuent de symboliser l'harmonie et l'ordre au sein du foyer. À chaque coup de balai, c'est une partie de l'héritage familial qui se transmet, rappelant que cet objet humble est bien plus qu'un simple accessoire. Il est le gardien d'un patrimoine. Ainsi s'achève cette session d'information. Content pour moi de vous l'avoir présenté. Bonne suite de programme sur Kini TV. Qu'Allah bénisse le Mali.